droit, comme quoi une nouvelle voie de Théor va être implantée prochainement d'ici 2016. Des bruits de couloir. Quand on en parle à des gens proches de la mairie, à certains de vos adjoints, monsieur le maire, on nous répond oui, oui, il y a des choses qui vont être faites, par contre, ce n'est pas notre sort. On est à Rouen, il me semble. Comment se fait-il que ce soit la CREA qui décide pour tous les commerces du centre-ville de Rouen? On m'explique, je ne comprends pas. On peut parler de la période actuelle avec Compagnie, on peut aussi parler des projets ultérieurs et en parler, en discuter, en présenter avec ce que cela veut dire, ce que cela représente. Si on le fait, c'est fondamentalement pour que la ville fonctionne mieux. Non, ça va pas être difficile. Juste un mot, puisque je suis prêt à reparler avec les délégations, mais de toute façon, de cette façon-là, on n'y arrivera pas. Mais je voudrais juste signaler que pendant l'Armada, il y a eu jamais autant de gens dans les transports en commun. Non mais c'est l'Armada. Le sujet, il n'y a jamais eu autant de monde à Rouen. Non, mais ici, à Rouen aussi. Par contre, il y a eu ça fonctionnait, ça circulait parfaitement, et nul ne peut dire le contraire. Ça circulait parfaitement. Et si ça allait dans le centre de Rouen. Et en même temps, vous n'avez eu simplement que 20% de diminution de la circulation. Parce qu'en fait, il y a un moment donné, si vous augmentez la circulation automobile, mais non mais c'est juste une question de réflexion sur les espaces physiques. Si vous augmentez la circulation de façon... Mais non, mais attendez, fluidifier la circulation. Mais non, mais... C'est pas... Non, mais... Vous avez à Rouen 86 000, 87 000 emplois. Sur ces... Mais il y a toujours... Sur ces 87 000 emplois, il y en a seulement 26 000 occupés par des personnes qui habitent Rouen. Vous ne faites pas rentrer pour le travail quotidien des habitants, des gens qui travaillent en Rouen, vous ne faites pas rentrer 60 000 véhicules individuels tous les jours pour venir se garer dans les rues de Rouen. Ce n'est pas possible. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est complètement indispensable qu'il y ait des transports en commun. Et en même temps, c'est la seule condition pour que cela puisse permettre, j'entends parfaitement, ceux qui ont besoin, je le sais, ceux qui ont besoin, et je n'ai jamais dit autre chose, il y a des métiers qui ont besoin de véhicules automobiles. Tout le monde le sait. Mais pour que ceux qui ont besoin de leur véhicule automobile puissent circuler de façon satisfaisante sur un espace qui est restreint et qui le restera, il est indispensable que vous ayez la possibilité d'avoir des transports en commun qui fonctionnent bien pour tous ceux qui peuvent parfaitement fonctionner en transport en commun. Et je redis, l'année dernière, pendant les 3 week-ends
week-end de solde, ce sont des éléments majeurs du commerce, et vous le savez très bien pendant les fêtes de Noël. Il n'y a jamais eu autant de monde l'année dernière pendant ces 3 week-ends, et de la même manière, il n'y en aura jamais plus. Mais il n'y en aura jamais plus. De la même manière, si vous ne faites pas légèrement diminuer la circulation, vous ne pouvez pas permettre à ceux qui ont besoin de leur voiture de circuler. Si vous remplissez de voitures tous les espaces, le nombre de voitures sera tel que tout se coince. Il y a un moment donné, la seule façon de décoincer, si vous avez... Monsieur le maire, avant le pont Flaubert, il y avait combien de voitures? Avant le pont Flaubert, il y en avait 5. Et ça circulait très très bien. Non, mais non, ne dites pas que ça circulait très très bien. Si, ça circulait très très bien. Mais non, ça ne circulait pas. Les gens venaient faire leurs courses, s'en allaient avant le premier quart d'heure et repartaient. Et ça faisait tourner la circulation. Et ça, vous l'avez même pas envisagé. Même pas. Regardez cette solution, c'est à Auxerre. Ils ont fait le premier quart d'heure gratuit. Il n'y a pas de double fil et les gens se garent. Une fois qu'ils sont garés, avant un quart d'heure, ils s'en vont. Et ça fait ce qu'on appelle un turnover. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur le maire. Et ça circule comme ça. Mesdames et messieurs, Et Armand, c'est privé les parkings. Et ça taxe, et ça coûte. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, je voudrais juste faire une proposition. Je pense qu'il y a un certain nombre de demandes qui vont être exprimées qui pourraient être facilement mises en œuvre, monsieur le maire. La première, c'est donner des consignes d'indulgence à la police municipale pour que la verbalisation systématique des voitures des commerçants et des clients pendant cette période de Noël soit levée de façon à ce que déjà ils ne soient plus impactés en permanence. Ça relève de votre responsabilité. Il n'y a pas grand-chose à faire, c'est des consignes à donner. La deuxième chose qui a été formulée, qui je pense peut également être mise en œuvre rapidement, c'est la remise en double sens de la République. C'est deux solutions simples. Monsieur le maire, je voudrais vous donner un exemple, calmement s'il vous plaît. Je vous donne un exemple qui s'est passé à la République il y a quelques jours. Vos employés municipaux, on va dire, qui nous mettent des amendes, je les ai vus, moi. Ils passent, ils regardent une voiture, on la passe au truc, ils mettent le petit papier bleu et derrière ça enregistre. Mais où elle est cette mentalité? Avant, on regardait si le capot était chaud, où était la personne, même pas. On prend du blé et voilà, on met les PV et on continue. Mais ça peut pas durer, monsieur le maire. Mais ça peut pas durer, c'est de la folie. C'est de la folie. Comment voulez-vous venir à Rouen? Le jour où vous aurez des PV, il est fait sauter. Mais s'il vous plaît, de toute façon, nous n'irons pas plus loin dans une discussion de cette nature. Alors, tout à fait disposé à recevoir, à travailler avec une délégation de votre part, sur des choses précises à partir d'un certain nombre d'analyses et de faits. Et monsieur le maire, si vous étiez que maire, ce serait bien. Arrêtez la créa, arrêtez tout ça, soyez votre boulot. Bah excusez-moi. Faut combien déjà la créa? Je suis Moi je suis artiste pop, je suis qu'artiste pop, je ne peux pas faire autre chose. on va être là.
maintenant. Mais non, mais demain, vous libérez la rue de la République. Enlever, on va enlever les... On va retirer les sens interdits. On va le faire. On va le faire nous-mêmes. On l'a déjà fait à la Croix-de-Pierre. Nous, on a une belle logistique là qui sert à rien. Monsieur le maire, vous bien d'une réunion, mais avec... Comment vous allez faire après pour acheter un beau costume? Ça doit rien, il n'y a rien. Surtout quand il y a même pas beaucoup d'activité de la République, parce qu'il y a une chose dedans. Alors tu vas une fois par site là, écoutez, on voit leur demande. Où est-ce que vous achetez votre costume? Retournez à Paris, monsieur le maire. Retournez à Paris. Rien à faire ici. Vous n'avez rien à faire ici. Vous savez, Allez gérer une boîte et madame l'école, vous avez géré, on est récupéré. vous me dites que c'est la SNL commerce, c'est la SNL. Est-ce que vous avez déjà licencié les Combien gens? ça vous a coûté Vous avez regardé en pour face remplacer les noms des partis? Jamais de la vie. Licencier les gens à cause de la ville, même pas à cause de soi-même, même pas à cause de notre gestion, à cause de vous. Regardez-les en face, ces gens-là. Rigolez. La SNL commerce, c'est la plus grosse entreprise de France. C'est donc celle qui rapporte le plus d'argent. D'accord? S'il n'y avait pas d'argent, il n'y aurait pas de système. Ce n'est pas de cette façon. Et vous, on est en colère. On est en colère. C'est pas de la nôtre. Demandez à avoir une discussion calme avec des gens qui sont en colère. C'est normal qu'on soit en colère, c'est complètement normal. Vous regardez ça de derrière, vous avez toute la sérénité nécessaire à votre fonction. C'est normal. Vous parlez de choses. Quand je vous dis no parking de business, est-ce que ça vous parle? C'est une règle, c'est même pas moi qui l'ai dit. Non, alors vous nous parlez de social, vous parlez de santé sociale, de plus, il n'est pas là. Vous avez rasé le parking, vous savez, 80. Il n'y a plus de parking digne de ce nom. Les gens qui viennent de l'extérieur, ils ne veulent pas se mettre en parking souterrain. Donc, dans les moments de chalandise, comme vous l'avez dit, on va la voir, c'est pas quoi. Est-ce que vous avez vous demandez à des gens de l'extérieur qui n'ont jamais l'habitude de se garer en ville, de prendre le bus, c'est impossible, ils ne savent pas le faire. Ils ne veulent pas le faire. En fait, il aurait mieux fait de faire prêtre parce qu'il croise toujours les mains. Il soufflait quand on était vacciné. Je ne comprends pas, si c'était trop long, alors qu'elle vient finir, c'est trop sympa. Moi, je suis apolitique, c'est bon. Monsieur le maire, ce qui est bien, je pense qu'on va vous laisser travailler, La seule chose que vous avez aperçue, c'est que vous ne répondez jamais aux questions de vos administrés. Vous ne parlez jamais, vous ne répondez jamais aux questions. Ça fait 1 an que vous pose des questions pour la rue de la République. Vous ne répondez pas. Le commissaire enquêteur, tout le monde était con. À la dernière minute, il a dit oh, non, tout le monde était con. C'est faux. Toutes les villes, même jusqu'à Islomie, ils étaient con. Vous savez très bien. Aujourd'hui, vous avez des salariés qui travaillent, des salariés qui travaillent. Il a augmenté le trafic. C'est pas vrai, il n'y a personne dans les bus que c'est fait. Il n'y a plus d'arrêt. Il n'y a plus d'arrêt de bus. Il a retiré les arrêts. Vous avez retiré les arrêts. Qui a augmenté le trafic. Allez, le mot de la fin. Et vous laissez avec